toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, quand vous observez la parole de Dieu, les bénédictions et les vôtres. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de tout sol, les fruits de tes troupeaux, le pourceau de ton gros bétail et de ton mini bétail, toutes choses seront bénies. Dites amen, non? Toutes choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis qui se lèveront contre toi, ils sortiront comme toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. Lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, quand vous êtes dans la parole, toutes les bénédictions sont pour toi. Un croyant doit avoir des bénédictions. La Bible dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tel que tu es venu ici, recevez les bénédictions au nom de Jésus. Lorsque vous allez sortir, vous aurez encore les bénédictions au nom de Jésus. Parce que c'est la voix de Dieu. Dieu a dit, si tu es mon fils, tu seras béni dans ton arrivée et à ton départ. Parce que les bénédictions de Dieu sont liées pour les enfants de Dieu. Si tu es l'enfant de Dieu, il faut que tu trouves les bénédictions. Parce que les bénédictions nous aident à l'église. Nous aurons besoin de l'argent. Parce que vos comptes là nous aident ici. Nous avons besoin de tôles. Nous avons besoin de ciment. Nous avons besoin de clous, de traverses, etc. Mais comment peut-on trouver cela si nous n'avons pas de l'argent? Il est vrai qu'un croyant soit béni. Vous ajoutez là-bas Genèse chapitre 12. Moi je ne lis pas encore ça. Là-bas, dans Genèse, Dieu a dit à Abraham, toi Abraham, comme tu quittes de ton pays et que tu pars là où je t'ai dit, tu seras béni. Même les héritages, même ta prospérité sera toujours bénie. Toute personne de la terre sera bénie en toi, Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? Nous tous, la prospérité de l'Abraham. Nous sommes censés avoir les bénédictions de la part de Dieu. Dites amen, mes frères. Les bénédictions et les vôtres. Les bénédictions est votre droit. Les bénédictions est votre promesse que Dieu a promis. Quand nous sommes déjà dans ce message, nous sommes censés avoir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions doivent être dans l'église. Si l'église n'a pas les bénédictions, comment est-ce que nous allons évoluer? Il faut que les gens qui sont, les sœurs qui sont vendeuses, ils trouvent l'argent. Nos frères qui travaillent, ils trouvent de l'argent. Parce que tout cela, ça nous aide dans les royaumes. Sans argent, les choses ne marchent pas encore. Oui.
Comment peut-on avoir les bénédictions? Je suis dans la prédication. Je n'ai été point désobéissant à la voix, à la vision céleste. Prêcher le 18 juillet 1949. 18 mukulu ngondo wa monda muteketa 49 chijimu cha makumi anaine chitema paragraphe 7 kasunga milonga manda muteketa. Les bénédictions sont les nôtres. Mabenesha ngetu nanka yene bolu bwenu to mabenesha ki bolu bwenu to. Ce sont les écritures de la part de Dieu. Mais on dit que les bénédictions sont les nôtres. Les bénédictions c'est pour nous. Si l'homme qui ne connaît pas Dieu, mwikale ni mfalanga mwode mwabulemu ani muchimengechi kaji wewe mbitamba mushinga munyi bo wewe mwana wa zambi ubani wewe franga. Yesu atubenesha. Yesu atubenesha. Il faut que Dieu nous bénisse, non? Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont de l'argent. Qu'en est-il de nous qui ont Dieu? Pourquoi nous manquons des bénédictions? Les bénédictions, c'est notre devoir. Nous devons en posséder. Il nous faut avoir des bénédictions matérielles. Que Dieu vous bénisse. Il faut avoir ces bénédictions matérielles. Et alors, son âme devient vivante. Il est vivant. Il est là. Il a l'argent. Mais nous qui sommes dans les messages, on nous demande même 500 francs, 1000 francs, nous manquons. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous avons cru. Nous avons cru le Dieu d'Abraham pour avoir d'abord la vie éternelle. Les dieux d'Abraham, ils ont nous donné la vie éternelle. Après la vie éternelle, il faut qu'ils nous bénissent. Pourquoi les gens de ce monde sont bénis? Nous manquons de l'argent. Nous manquons des possibilités. Non, mes frères. Posons des questions à ces dieux-là. Afin que Dieu-là nous bénisse. Nous allons dire. Oh, toi les dieux de Kabunda. Où es-tu? Donne-nous des bénédictions. Parce que quand un croyant manque d'argent, il va d'abord venir auprès de son pasteur. Mon pasteur, je paye les dîmes. Je paye les offrandes. Pourquoi je manque de bénédictions? C'est à lui d'ouvrir les secrets et la bénédiction. C'est ça l'espoir. Les choses de Dieu sont comme ça. Par ta parole. Le 28 septembre 51. Chituku cha makumi abiri mwanda mukulu ngondo wa chitelo ngondo echimu cha makumi asamucho kasoka ndono kibichi. Dieu nous donne ses bénédictions dans la mesure de notre foi. Zambi ututu esha mabenesha bilodesha le kitabusha chetu. La foi que nous lui accordons. Maintenant, afin de nous rassurer que c'est lui la claire. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous donne encore les bénédictions à partir de votre foi. Si tu demandes à Dieu de donner moi des paix, Dieu doit te donner des paix que tu as demandé. Si vous demandez à Dieu, donnez-moi des grandes choses. Dieu doit te donner des grandes choses. Parce que William Branham dit, les enfants de Dieu doivent demander à leur Dieu des grandes choses. Il faut que nous demandons au Seigneur des machines, des motos, des postettes, etc.
bishingani tuloma nzambi mtujendela ndela mpangu ni piko wapi des grandes choses là bintu binene avec les dieux des matins nous donnent ça wanzambi wa mata yatosha nous voulons avoir servir Dieu avec des biens matériels toto tibasukuma nzambi eu ubenesha tumukwachilaka mujumuni bintu yakho il nous donne ces bénédictions à partir de notre foi utwesha yeye inajutwesha bintu bislondeshela jitabusha jetu. Je suis dans la prédication, c'est moi. Tout ceci, c'est pour les bénédictions. Toutes ces écritures que je viens de prêcher le 20 juillet 1960. Au paragraphe 16. Oh Dieu! Dieu peut multiplier ce que nous mettons entre ses mains. Tout ce que nous avons, si nous remettons à Dieu, Dieu doit nous donner beaucoup de bénédictions. Mais l'épée que Dieu vous donne là, vous êtes là en pochant, en mettant dans la poche. Vous mettez là en poche. Même votre femme qui est à la maison ne connaît pas le nombre d'argent que tu as. La femme que tu as à la maison ne connaît pas le salaire qu'on te paye. Que Dieu vous bénisse. Mais comment est-ce que Dieu doit multiplier ce qui est à nous? C'est le moment où nous prenons ce que nous avons et nous les remettons entre les mains de Dieu. Dites amen mes frères. Prenons ce que vous avez, mettez dans les mains de Dieu. Dans nos mains. Ce n'est pas grande chose. Mais je tout franc tout Dieu ou Dieu n'a toi. Tout qu'est-ce que tu dois jouer là toi. Amen. Vous allez faire un petit moyen, une petite somme comme ça, les épaules commencent à sombrer. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Oh, pasa wanyi. Je viens là. Attendez mon retour. Je passerai. Alléluia. L'épée que Dieu a là, frère. Frère Branham me dit. Les petits que vous avez là. Ça ne dit pas de grandes choses aux yeux de Dieu. Mais humiliez-vous. Afin que Dieu multiplie ce que Dieu a là. Tu as commencé à hausser les épaules. Nous n'avons rien, mes frères. Je peux vous poser une question. Qui d'entre nous qui pouvait payer la vie qu'il a? Le matin, tu te réveilles comme ça. Tu donnes $10,000 à Dieu. Pour la vie que tu m'as donnée. Prends $10,000. Demain, le lendemain, tu te réveilles encore, tu donnes $10,000. Qui pouvait convenir? Même les gens qui se disent patrons là. Même les députés là. Même les gouverneurs là. Ils n'ont rien. Que Dieu vous bénisse. William Branham me dit que ce que nous avons, nous devons d'abord remettre entre les mains de Dieu. Quand nous remettons entre les mains de Dieu, Dieu est censé de multiplier ce que nous avons déjà. C'est ça la bonne manière de revoir ou de trouver la bénédiction. Amen. Dans ses mains, il faut mettre dans ses mains. Il multiplie cela par des milliers et des fois. Si seulement nous pouvons les laisser avoir les paix que nous possédons. Notre temps. Donner à Dieu notre temps. Le temps de venir à l'église. Donner à votre Dieu. Notre attention. Notre foi.
Cela peut ne pas représenter grande chose. Que Dieu vous bénisse. Donnez à Dieu le temps. Donnez à Dieu ce qu'il faut donner. Les offrandes nous donnons à Dieu. À cela, Dieu multiplie ce que vous avez. Et pourtant, toutes les bénédictions matérielles, les bénédictions rédemptrices, c'est pour nous les enfants de Dieu. Nous en avons besoin. Il faut que l'église reçoive des bénédictions. Que nous trouvons des hommes d'affaires ici dans cette église. Les hommes à qui nous demandons, qui peut donner $100? Il soulève les doigts. Pasteur, moi je vais donner $200. Sur $100, lui donne 200. Peut-être il donne 300, 400. C'est ça les gens donc que nous voulons chercher. C'est quand? C'est quand? Lorsque nous serons bénis. Quand il sera béni, n'ayez pas l'orgueil pour ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Donnez tout ce que vous avez et remettez entre les mains de Dieu. Je pense que le premier point est déjà expliqué bien. Hein? Il faut avoir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions sont pour nous. Les frères ne sont pas contents des bénédictions. Les bénédictions sont pour nous. Il ne fait pas accepter ça. Je suis dans la prédication, l'adoption, deuxième partie. L'adoption, mon piani. Deuxième partie, prêcher le 18 mai 1960. Quand nous sommes en Christ, nous avons des bénédictions spirituelles. Aïe, 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 aïe. Comme ça, vous n'êtes pas en Christ. Les gens qui sont en Christ, hein, ils sont censés avoir les bénédictions matérielles. En dehors de Christ, nous avons des sensations. Que Dieu vous bénisse. Les bénédictions ne sont pas en Branham. Les bénédictions ne sont pas en pasteur. Les bénédictions sont en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions sont en Jésus. Parce qu'une fois gloire à Jésus, nous aurons des bénédictions. Quand nous croyons en Jésus, nous aurons des enfants. Quand nous croyons en Jésus, nous aurons des parcelles. Quand nous avons Jésus, nous aurons des enfants. Nous aurons de l'argent. Nous aurons des motos. Nous aurons plusieurs choses. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus. Toute chose est en Jésus. Si nous croyons en Jésus, toute chose est pour nous. William Branham dit qu'en dehors de Jésus, il n'y a que des sensations. En Christ, nous avons des véritables bénédictions. Pas du faux semblant. Un simulacre. Pas de frime. Pas de frime. Mais tant que vous cherchez à prétendre que vous êtes dans les pays promis, alors que vous ne l'êtes pas, vos péchés vous atteindront. Vous vous dites que vous êtes en Christ. Et pourtant vous n'êtes pas en Christ. Ton pied dans l'eau, l'autre pied en bas.
Mumayi jikobu kumukun. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas en Christ. Celui qui est en Christ, il doit toujours avoir les bénédictions de la part de Dieu. Celui qui est en Christ, il doit avoir de l'argent. Tout celui qui est en Christ, il ne pouvait pas rester pauvre. Parce que j'ai Jésus. En Jésus, il y a toutes choses. En Jésus, il y a des enfants. En Jésus, il y a des richesses. En Jésus, il y a tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. En Jésus, il y a toutes choses. À condition que tu crois c'est Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru Jésus ici? Applaudissez très fort pour la gloire de Dieu. Nous tous, nous avons cru en Jésus. Nous donner toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin. Jésus pouvait toujours nous donner ça. Parce que nous sommes ses enfants. Jusqu'à quand, Seigneur, je mets impayé. Jusqu'à quand, Seigneur, je reste toujours dans la location. Pourquoi je ne trouve pas aussi ma parcelle? Ah, toi le Dieu de Kabunda. Toi le Dieu de Timothée Mwanza. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand je demeure un locataire? Tu n'es pas un Dieu qui donne les gens des choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le péché que j'ai fait que tu ne me pardonnes pas pour dans cette Bible ici, il y avait les gens qui avaient commis des péchés, mais il leur avait pardonné. Pourquoi, Seigneur, moi? Pourquoi, Seigneur, moi? Je reste comme ça, pourquoi, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Il faut pour cette fois-ci, il faut que tu m'élèves aussi. Parce que la Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Soyez élevés au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus est vivant. Jésus est présent. Tout celui qui désire Jésus, il pouvait toujours en avoir. Tout celui qui aura besoin de Jésus, tout celui qui tient sa parole, il aura toujours les bénédictions de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est capable ce matin de faire quelque chose pour toi. D'abord tout ce que tu as là, donnez d'abord à Dieu. Si tu donnes à Dieu, tu auras des récompenses. Tu auras des bénédictions matérielles. Car les bénédictions matérielles, c'est pour nous les croyants du message. Oh Seigneur, jusqu'à quand que les gens de ce monde sont bénis? Moi je ne suis pas béni. Je n'ai pas suivi tous les règlements. Pourquoi je gêne ici chaque fois? Moi je paye les dîmes et les offrandes. Pourquoi je demeure comme ça? Pourquoi je suis pauvre comme ça? Mon mari ne trouve quelque chose. Moi sa femme je ne trouve rien. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi le mariage n'est pas lié aussi pour moi? Je suis déjà une fille qui atteint déjà l'âge du mariage. Il faut que je prenne aussi la décision comme Rebecca l'avait prise. Toi les garçons, William Branham dit, avant d'entrer dans les mariages, il faut que tu pries d'abord. Priez d'abord. Seigneur, donne-moi une bonne femme pour que je sois avec elle. La première chose à faire, c'est la prière.
Et avant même la prière, c'est la décision. La décision. Est-ce que tu as pris la décision? Ma soeur, tu as pris la décision? Ma soeur, tu as pris la décision? Tout celui qui a la décision, il ne manquera rien. Oh mes frères, Sarai était un stérile. Quand il est allé dans le pays de Canaan, il est resté là-bas pendant 10 ans. Sans avoir aucun enfant. Mais Dieu des promesses infaillibles. Une fois quand il a passé chez Abraham, il a dit, Abraham, ta femme aura un fils. Ces garçons-là, vous les nommez au nom d'Isaac. Sarah a dit, à mon âge ici, je suis déjà vieille. Oh ma soeur, la promesse qu'il pouvait faire pendant 25 ans. Toi, laissez-moi te dire, toi qui es dans le mariage, tu n'as pas enfanté. Tu as fait des ans, tu as fait 3 ans, tu as fait 4 ans, sans avoir des enfants. Espérez en Dieu. Espérez en Dieu. Nous avons un Dieu. Mais Dieu qui n'est pas le Dieu des stériles. Le Dieu qui donne des enfants. Le problème c'est quoi? Attendez à votre temps. Attendez ton temps, frère. Le temps de Dieu viendra. Dieu va te récompenser. Tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu de Kabunda, le Dieu de Timothée, il m'a donné aussi un enfant. Qu'il soit loué à jamais. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni. Aujourd'hui tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Moi qui étais stérile, tu m'as donné des enfants. Dieu soit loué à jamais. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions sont pour les enfants de Malachie 4. Les mal années que vous trouvez ces bénédictions, vous manquez ce Dieu qui vous a béni là. C'est ça, non? Ah. Quand nous sommes en Jésus, il y a toutes choses. Je n'ai pas terminé cette écriture-là. Comme l'onction m'avait mal appris. Mais tant que vous cherchez à prétendre que vous êtes dans les pays promis, vos péchés vous atteindront. Et avant longtemps que vous vous retrouverez renfrogné et tout, on dirait dans le monde tout est embrouillé. Vous allez découvrir que ne possédez pas ce dont vous parlez. Lorsque vous êtes en Christ Jésus, il vous a promis une paix céleste. Quand vous êtes en Jésus, Jésus vous a béni, vous a promis des bénédictions célestes. Un esprit céleste. Tout vous appartient. Vous êtes dans les pays promis et en pleine possession de toutes choses. L'Église dit Amen. Toutes choses en Christ sont pour nous. L'épée en Christ. Amen, amen. Les bénédictions en Christ. Toutes choses en Jésus. Les bénédictions vraiment. Vous croyez maintenant. Le message prêché le 7 mars 54. Au paragraphe 10-11. Une autre personne que j'aimerais identifier ce soir, c'est mon brave ami John Charit. Merci beaucoup. Parmi vous, ne le connaissent pas.
Ces frères m'ont corrigé et ils pèsent environ 220 livres. Et moi, je l'appelle un petit homme. Comment il est devenu ce qu'il est maintenant? C'est grâce à l'humilité de son cœur. Amen. Quand un ministre était venu, et John Charit possédait une toute petite cabane ou une maison. Et ce ministre n'avait rien. Le Seigneur lui a dit de donner cette maison à cet homme. Tout ce qu'il avait. Il a pris sa femme et leurs habits. Il a quitté et il est allé dans quelque part. Il a donné la maison à cet homme de Dieu là. Il a placé dans un garage les habits. Ils sont allés là-bas habiter là. Ils s'occupent de ces bâtiments. De quelqu'un là. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, l'homme Charit. Aujourd'hui, nous voulons encore les genres de gens comme John Charit. Parce que John Charit n'avait rien quelque chose à donner. Il a dit à sa femme, Dieu m'a dit que je prenne cette maison, je donne à cet homme de Dieu. Que Dieu bénisse. Quand le mari parle un bon programme, où il trace un bon programme, la femme doit admise. La femme avait compris ça. On a pris leur maison, on a donné à un passager. Écoutez frère, c'est que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Après avoir donné sa maison, il a pris sa femme. Ils sont allés dans un garage de réparateurs. Que Dieu vous bénisse. C'est regrettable. C'est regrettable. L'homme qui abandonne sa maison, il va dormir dans un garage ou dans un restaurant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec sa femme là, à un moment donné, Dieu avait béni John Charit à cause de sa maison offrir à homme de Dieu. Frère Branham dit, John Charit n'avait pas encore des enfants cette période. Mais quand il avait soutenu la parole, Dieu avait donné des enfants. Quand il avait soutenu cet homme de Dieu, Dieu l'avait beaucoup béni. Il était devenu un milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il avait cédé sa maison à un ministre. Pouvez-vous aussi le faire? Nous désirons voir les gens de foi. William Branham dit, Dieu nous donne des bénédictions à partir de notre foi. Si tu manques la foi de faire la parole de Dieu, tu ne seras pas béni, frère. Les bénédictions, tu peux en avoir. C'est en donnant que tu resteras. Parce que la Bible dit, une main qui donne, c'est celle qui reçoit. Si tu n'as pas l'habitude de soutenir, si tu n'as pas l'habitude de donner, tu ne recevras jamais. William Branham dit, John Charit était devenu milliardaire. John Charit pouvait payer 4 millions de dollars à chaque mois. Comme la dîme. Vous comprenez? Mais nous aujourd'hui,
Dieu nous bénit. Vous laissez ce Dieu-là. Vous ne connaissez pas la source des bénédictions. Vous oubliez ça. Mais les chemins, frère. Une chemin qui a eu l'argent. C'est comme encore un homme. Un homme avait besoin d'avoir des choses. Mais quand une fois il est allé quelque part, il a ramassé une fleur. Il est allé, le fleur l'a indiqué à un point. Il s'est arrivé là, avec cette fleur. Que Dieu vous bénisse. J'avais aussi la fleur qu'on m'avait donnée ici. Quand l'homme a une fleur, il est allé là où se trouvent les bénédictions. La fleur l'indique, c'est ici. Alors la terre s'ouvre. Quand la terre s'ouvre, les bénédictions étaient encore là. Il y avait des diamants, il y avait des grosses pierres, il y avait beaucoup d'histoires. L'homme a pris les choses. Comme il était pauvre, il avait pris beaucoup de choses. L'homme a pris beaucoup de choses. Il a mis sur les épaules. Il a mis dans la tête. Alléluia. L'homme est parti. L'homme est parti. L'homme est parti. L'homme est parti. L'homme qui était pauvre là, il est parti. L'homme est parti. Il a eu des bénédictions. L'homme est parti. Il a eu des bénédictions. Il est parti. La voix lui dit, pourquoi tu as oublié l'essentiel? Alléluia. Pourquoi tu as oublié l'essentiel? Quel est l'essentiel encore? Moi j'ai déjà gagné l'argent. Pourquoi encore aller quelque part? L'essentiel c'était quoi? C'était l'argent que j'ai désiré. J'ai gagné l'argent. J'ai pris des grosses pierres. Pourquoi tu me dis encore de rester dedans? Mon frère, bien que tu cours vite, mais l'essentiel tu l'as oublié. Quel a été l'essentiel pour cet homme? C'était la fleur. L'homme avait laissé la fleur. Cette fleur qu'il avait donnée de bénédiction, il l'avait oublié. La fleur aujourd'hui, c'est la parole de Dieu que vous négligez. La fleur aujourd'hui, c'est l'insoumission à la parole que vous avez. Si vous avez la parole, vous avez l'essentiel. Si vous avez Jésus, vous avez l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez Jésus, vous avez de l'argent. Si vous avez Jésus, vous aurez un travail. Si vous avez Jésus, tout l'argent vous en aurez. Pourquoi? Parce que tu as l'essentiel. L'essentiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, ma sœur, tu dois être soumise à ton mari. Si tu as l'essentiel, mon frère, tu aimeras ta femme. Tu ne peux pas la battre. Celui qui aime sa femme ne pouvait pas la battre. Amen. Celui qui aime sa femme n'épousera pas une autre. Hein? C'est la parole, non? Celui qui aime sa femme n'épousera pas une autre. Regarde, c'est ma frère. Amen. Comme ça, en vous, il n'y avait pas l'amour. Parce que si tu as l'amour envers ta femme, tu ne feras pas cela. Le montant des salaires que tu as, tu dois dire la vérité à ta femme. Les bénédictions, c'est pour nous les enfants de Dieu. Je prends le deuxième point. Un chrétien, c'est quelqu'un qui travaille pour gagner les bénédictions matérielles. Oui.
tu ne peux pas avoir les bénédictions sans que tu ne travailles. Nous n'avons pas encore les dieux ancestrales là. Parce que du temps là, Dieu pouvait descendre les bénédictions en haut et descendant par terre. Quand Moïse était dans le désert avec les enfants d'Israël, ils avaient besoin à manger. Moïse avait prié, les mannes étaient tombées là-bas. Les gens ont mangé. Oh, nous avons mangé. Maintenant, nous avons la soif. Alors Moïse a pris les bâtons. Il a frappé sur le rocher. L'eau était sortie. Les enfants d'Israël avaient bu. Ce n'est pas encore ce temps-là. Aujourd'hui, fais-moi me dire qu'il faut qu'un chrétien travaille pour avoir les bénédictions. Si Dieu est mon tard, frère, travaillez pour gagner les bénédictions. Si tu travailles dans la fonction publique, travaillez là-bas pour gagner les bénédictions. Si tu es un cultivateur, si tu es un réparateur de moto, mettez-vous sur ce travail-là, c'est là où Dieu vous payera. Je suis dans la prédication. Avant le travail, prenez Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 3. 2 Corinthiens 13, 12. Moi, je prends le message sur ta parole. Prêchez le 14 juillet 1950, paragraphe 27. Simon Pierre répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans aucun poisson. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Que le Seigneur vous bénisse. Simon Pierre avait un travail. Il était un pêcheur à la rivière. Mais il est allé pêcher toute la nuit sans avoir aucun poisson. À l'apparition de Jésus, oh Seigneur, j'ai pêché toute la nuit. Aucun poisson que j'ai eu. Jésus l'a dit, Simon Pierre, comme je suis venu, rejette encore tes filets. Il a dit, je ne peux pas riposter. Mais sur ta parole, je jetterai les filets dans l'eau. Quand il avait rejeté les filets, Dieu avait beaucoup donné les poissons. Simon Pierre aujourd'hui, c'est toi qui es assis. Dites-vous que je suis Simon Pierre. Dites-vous que je suis Simon Pierre. Il faut travailler pour gagner. Quand vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de bénédiction. Nous n'attendons pas les bénédictions du pasteur. Oh, donne-moi que j'aille manger. Donne-moi que j'aille manger. Jusqu'à quand que le pasteur te donne. Il faut que tu ailles un boulot. Sur ce travail-là, tu auras à manger. Tu vas nourrir ta famille. Cherchez le travail, frère. Un frère ne peut pas croiser les bras. Il faut que tu travailles comme les autres. Oui, c'est la vérité. La foi sans les œuvres est morte. Si tu n'as pas la foi, et la foi aussi sans œuvre est morte. J'ai la foi d'avoir l'argent.
Ça, les œuvres, frère. Il faut qu'on voie les œuvres de la foi. C'est une prédication prêchée le 22 août 1950. Ici au 12e paragraphe. Ils sont restés dans ces champs cette nuit-là. Ils gagnaient 25 cents par heure en cassant du béton dans la rue. Travaillant chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Les gens travaillaient. C'est comme John Charit encore. Il était un casseur de pierres. Il taillait les pierres. Il les vendait. Il les vendait. Il taillait les pierres. Il les vendait. C'est un travail, non? Il n'y a pas les autres métiers. Il y a que des autres champs. Chaque travail aura un salaire. Si tu travailles, tu es censé avoir les bénédictions. Attendez à une suite favorable après un travail. Ne soyez pas seulement un demandeur, mes frères. Ne soyez pas seulement un demanderiste, ma soeur. Oh, donnez-moi. Donnez-moi. Celui qui tu demandes là. Comment est-ce qu'il a eu cet argent? C'est en travaillant qu'on gagne quelque chose. C'est travailler aussi pour avoir de l'argent. Les bénédictions vous reviennent quand vous travaillez. Si tu es pharmacien, restez dans la pharmacie. Si tu es un acheteur ou acheteur de diamants, achetez des diamants. Si tu es un monteur, restez dans ton travail là. Nous sommes censés en avoir. Mais voici ce qui empêche les bénédictions. Petit A, c'est la mauvaise gérance. Qui n'aura encore pas. Il faut gérer bien ce que Dieu t'a donné. Ma soeur, tu es vendeuse à la route, tu vends des cacahuètes. Alors, toi-même là, tu commences à manger. Amen. Je suis dans la prédication, avertissement puis jugement. Prêché le 24 juillet 63. Paragraphe 40. Nous portons une responsabilité pour laquelle nous devons un jour rendre compte à Dieu. Chaque homme qui vient sur la face de la terre a une grande responsabilité dont il doit répondre à Dieu. Pour beaucoup, il s'agit d'une responsabilité économe. Dont nous devons rendre compte. Dieu nous a confié une responsabilité économe. Qu'elle puisse être, quelle que soit la tâche que Dieu vous a confiée, c'est une charge d'économe qui vous est échouée et vous devez en rendre compte à Dieu. Oui. C'est une charge que Dieu vous a donnée afin que vous rendrez compte à lui. L'argent que Dieu nous donne, c'est pour servir son travail. Mais bien aimé, tu trouves l'argent. C'est à ce moment-là que tu connaîtras les femmes putes.
Quand tu auras l'argent, c'est là où tu vas entrer dans la barre. Quand tu auras de l'argent, c'est là où tu connaîtras tes amis qui sont à Bagwadjanga, qui sont à Don Bosco, qui sont à Passi par là. L'argent que Dieu vous a donné, c'est une responsabilité pour la parole de Dieu. Mais des jours, Dieu te demandera compte. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'avais donné? Oh Seigneur, d'autres jours, je soutenais ta parole. Et d'autres jours, je ne soutenais pas. Est-ce que tu auras raison devant Dieu? Mais frère, me dit que c'est une responsabilité que Dieu vous a donnée. Dieu ne nous bénit pas par hasard. Il nous bénit pour une mission. Quand tu as la bénédiction, frère, gérez bien cet argent que Dieu vous a donné. N'ayez pas beaucoup de dépenses inutiles. Pour cette fois-ci, comme Dieu m'a béni, cette fois-ci, comme Dieu m'a béni, allons d'abord au marché. Nous allons acheter des grosses cuisses de chèvres pour manger aujourd'hui. Parce que Dieu nous a bénis. Hein? Frère, vous achetez des choses, vous achetez pour manger. Dans tous ces comptes-là, où est le compte de Dieu? Tous les dépenses que Dieu a faites là. Où est les dépenses de Dieu? Il est vrai que vous dépensez. Parce que c'est votre argent. Dieu vous a béni. Mais où est le compte de Dieu? Dans le compte de Dieu, tu as mis quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui avaient dépensé pour le Seigneur, ils étaient bénis. Comme Abraham, comme Moïse, comme Joseph, tous les gens là, comme les prophètes, comme les frères, nous sommes censés de dépenser pour le Seigneur aussi. Dépensez aussi pour le Seigneur. Quand Dieu nous bénit, c'est une responsabilité consacrée à l'Éternel. Dieu te rendra compte à la fin de cet argent-là. Je suis dans la prédication des investissements. Un croyant doit bien investir. Notre pasteur doit être un économiste pour l'Église. Les problèmes se surprennent à 21h, 24h. En tout cas, les mois prochains, tu dois te rembourser. Tu as bien investi? Frère, tu as bien investi? Frère, Branham me dit, un croyant doit investir dans un projet rentable. Que je lise d'abord. C'est une prédication prêchée le 24 novembre 1962. Au paragraphe 9-10. Un homme qui a de l'argent désire bien sûr les placer dans un investissement rentable. Un homme qui possède un montant, disons, de l'ordre de $10,000, voudra l'investir. Vous ne les gardez pas en poche.
Car vous savez que les voleurs les dérobèrent. Si vous êtes un homme d'affaires compétent, tu peux la gifler. C'est ta mère qui a gardé et qui a mangé. Il faut investir dans une bonne place. Le croyant ne garde pas $10 000, $100 000 dans sa poche. Il faut chercher un bon endroit pour aller déposer cet argent-là. Notre pasteur, c'est le premier économe. Amen. Votre pasteur ne connaît pas le montant d'argent que tu as. Papa, pour cette fois-ci, je suis allé chez eux. Je vois que la prière de ce jour-là a été parfois vraiment. Non, c'est pas fouet, c'est nul. Je n'ai pas trouvé aucun intérêt là. Pourquoi j'ai dit que c'est pas fouet, c'est annulé vraiment. Que Dieu vous bénisse. La prière du pasteur n'échouera jamais. C'est une prière d'avantage. C'est mal à que toi tu as mal géré l'argent. Quand tu as mal géré, c'est pourquoi tu viens avec des mensonges auprès du pasteur. Notre petit sujet est que il faut gérer l'argent. La mauvaise gérance n'est pas une bonne chose à faire. Deuxième petit point, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. Ceux qui veulent écrire les écritures bibliques, Ésaïe chapitre 2, verset 11. Jacques chapitre 2, verset 2. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Moi j'ai lu les messages. Quand j'ai réfléchi sur mes voix, c'est une prédication prêchée le 14 août 59. Paragraphe 45. Comment savez-vous que Dieu ne vous a pas appelé? Que vous manquez les bénédictions de Dieu? Rien que par orgueil. Et en essayant d'agir comme les voisins, je préférerais d'habiter dans une mêle de foin. Boire de l'eau de robinet, manger des biscuits salés et être fidèle à l'appel de Dieu. Plutôt de prendre des poulets 3 fois par jour, vivre dans un palais et avoir à rater les choses dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien de faire ça. Tu peux avoir beaucoup de choses là. Tu peux avoir des parcelles, c'est bien. Tu peux avoir de l'argent, c'est bien. Mais l'orgueil précède la chute. Quand tu t'enorgueillis avec les choses que Dieu t'a données, c'est là
vous amène à la chute. Un croyant doit s'humilier à la parole. Les bénédictions matérielles, c'est pour l'église. Nous, l'église de Dieu vivant, nous sommes censés avoir les bénédictions de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je fais un mot de prière. Avant le mot de prière, prenez la prédication, n'ayez pas peur. Prêchez le 7 juin 1963. Paragraphe 364, 365. Je cours vers la fin. Seigneur Jésus, voici cette heure tardive. Les grands moments cruciaux. Les derniers jours de la fête est là. Les derniers jours de la prédication de Frère Moïse. Les derniers moments, la dernière occasion. Ces gens sont dans les besoins. Les gens de l'air tabernacle. Vous avez besoin de recevoir Dieu. Que le Saint-Esprit tombe, Seigneur. Que les gens sentent et sachent que c'est Dieu. Christ est dans leur vie. Essayant d'entrer avec sa puissance. Et donnez-leur le plus profond désir de leur cœur. Accordez-le, Seigneur. Accordez-le le Saint-Esprit. Guéris les malades. Et reçois la gloire pour ton nom. Maintenant, Satan, tu as perdu la bataille. Alléluia. Mais Satan, diable, a perdu la bataille. Tout ce qu'il avait préparé pour Papa Moïse, tu vas voir. Satan a déjà perdu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'est la dernière occasion pour moi. Il faut que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Il faut que Dieu vous donne des bénédictions. Parce que les bénédictions, c'est un devoir pour nous les croyants. Les bénédictions, c'est notre promesse. Satan, tu as perdu la bataille. Tu as perdu la réunion. Tu as perdu la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour chaque personne qui est ici, sors d'ici Satan. Sors ici Satan. Tu ne peux pas plus les retenir. Je réclame comme des trophées. Je les réclame comme les trophées pour le Seigneur Jésus. Pour tout ce qui est ici, je vous réclame dans ma main. Je vous réclame dans la main de Jésus. Pour que vous soyez ferme. Pour que vous ayez de la foi dans la parole. Pour que vous soyez soumis à votre pasteur. Pour que vous soyez obéissants à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Satan a perdu la bataille. Aujourd'hui, même dans ta vie, Satan n'a pas droit. Aujourd'hui, dans ta vie, Satan n'a pas le pouvoir. Aujourd'hui, Satan ne bloque pas tes bénédictions. Aujourd'hui, Satan, nous le disons. Toi, Satan, sors. Nous disons, toi, Satan, tu sors ici.
ici, tu n'as pas droit de piétiner ici. Nous sommes dans la maison du Père. Satan, tu as perdu la bataille. Pour moi, dites-vous, pour moi. Que chacun de pour moi. Satan, pour moi, tu as perdu la bataille. Satan, pour moi, tu as manqué la victoire. Parce que la victoire, c'est en Jésus. La victoire, c'est au nom de Jésus. La victoire, est mal du Seigneur. Toi, Satan, tu n'as pas le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui, c'est pour les trophées. Le pouvoir aujourd'hui, c'est pour les fils de Dieu. La victoire aujourd'hui, c'est pour les enfants de Dieu. C'est la victoire entre les hommes de Dieu. C'est la victoire entre les enfants de Dieu. C'est la victoire entre les fils de Dieu. C'est la victoire entre les filles de Dieu. C'est la victoire entre nous tous. Alléluia. Amen. Le temps de la décision. Il faut que tu prennes la décision, mon frère. La décision en toutes choses. Si tu as la décision, tu réussiras tout ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Je fais un mot de prière. Dans la prédication, mettez-vous debout. La dislocation du monde. C'est un message prêché le 16 décembre 1962. Parce que j'ai dit que je dois prier encore pour les bénédictions de Dieu aujourd'hui. Comme nous avons prêché sur les bénédictions matérielles de l'église, je dois encore prier pour avoir les bénédictions. Après cette prière, je dois toucher chacun de vous. Je suis dans les paragraphes 143, 147 et 150. Bénis notre assemblée. Dites Amen. Oh Seigneur, bénis notre assemblée et de tabernacle. Sois avec les gens, Père. Et pardonne-leur la justice et la paix. Dans le Saint-Esprit. Bénis notre pasteur. Oh, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Qu'il le bénisse beaucoup. Parce que c'est un homme patient. C'est un homme doux. Un homme obéissant à la parole. Qu'il soit béni à jamais. Parce que nous croyons à rien de bénédiction. Que toutes les bénédictions, spirituelles et matérielles, sont en lui. C'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bénis notre pasteur, Seigneur. Nous l'aimons. Surveillant serviteur fidèle. Et l'autre soir, en partant, il a dit, mais voici, j'ai presque 60 ans. Il a des tout petits enfants. Ah, effectivement, non? Il a des tout petits enfants. Le pasteur n'a pas un enfant, un grand enfant. Il a des tout petits enfants. Que Dieu bénisse les enfants du pasteur Mathieu. Qu'il bénisse ses enfants à grandir, à évoluer. Les enfants du pasteur soient évolués. C'est la voix de Dieu. Et il a des tout petits enfants. Mais, à rappeler, puisse-t-il se rappeler ceci? Oui. Vuluka. Puisse-t-il de rappeler ceci? Oh Seigneur. Que rien ne l'ôtera d'ici. Avant que tu ne sois prêt.
kumpala kwa wewe kuikala habwibwa avant que Jésus reviendra. kumpala kwa Yesu kuweka Que cet homme de Dieu soit ici. Avant la venue du Seigneur. Il faut que le Seigneur trouve cet homme de Matthieu Kamunda. Avant que Jésus vienne. Qu'il le trouve ici. C'est la prière de Frère Branham. Et la prière de l'apôtre Moïse Chibang. J'ai pris qu'il vive. Qu'il vive. Pour tous ses enfants. Se marier à avoir leur propre foyer. Pour les enfants célibataires. Le pasteur Mathieu. Grandissez dans la parole. Pour que vous vous mariez bien. Vous aurez de bons mariages. Des vrais mariages dans le Seigneur. C'est ça la prière de Frère Branham. Et les petites sœurs qui ne sont pas prises. Qu'elles soient dans un bon mariage. Oh Seigneur. Bénis sa précieuse petite épouse. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Berthe. Parce qu'elle est à côté de son serviteur. Quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi sa femme. Cette femme ici est à côté de votre pasteur. Qu'elle soit aussi bénie. Qu'elle garde bien ses enfants. Qu'elle élève les enfants. Afin que les enfants réunissent la prière. Parce qu'elle soutient aussi l'œuvre ministérielle. C'est elle qui prépare pour votre pasteur. C'est elle qui chante aussi pour le Dieu. Tout cela, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu la bénisse beaucoup. Oh, et la petite servante là, c'est elle. Bénis nos diacres. Les diacres sont là. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Qu'il bénisse encore nos administrateurs. Bénis l'un de mes braves vieux amis qui se tient ici, à mes côtés. Non, non, les vieux. Les vieux sont là, levez les mains. Les vieux l'autre, levez la main. Les vieux qui sont là, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez derrière votre pasteur. Si vous êtes derrière lui, Dieu vous bénira. Car c'est la parole de Dieu. Tous les vieux, tous les jeunes qui sont derrière pasteur Matthieu, vous serez bénis. Écoutez, Frère Branham, je suis dans sa prière. Les frères Argambrite. Oh Dieu, tu as été avec lui. Et son cœur a été broyé et brisé tant de fois. Mais nous croyons toujours qu'il a été fécondé par la vie éternelle. Nous te prions de nous bénir ensemble maintenant. Soyez bénis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Bénis notre petite église. L'œil de l'aigle tabernacle. Soyez bénis au nom de Jésus. Ces précieuses personnes. Et l'un de ces jours, Seigneur, alors que nous sommes ici, nous voulons que nos yeux soient si purifiés de nos choses du monde. Et que nous ne verrons que Dieu et son royaume. Afin qu'un jour, nous soyons présents à Christ. Irrépréhensible.
Comme une vierge pure. Une partie de cette glorieuse église qui viendra dans sa présence. Nous, l'église, nous serons à la présence de Dieu. Nous voulons que quand nous prions ici, que Dieu de Kabunda, que Dieu de Timothée Wanza soit avec vous jusqu'à l'enlèvement de l'épouse, jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'à ce que Jésus viendra. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Fermez nos yeux. Après que la prière est faite, je demande à tout celui qui n'a pas pris le baptême au nom de Jésus-Christ qu'il lève un peu la main en haut. Si tu n'es pas baptisé et tu désires avoir un baptême, levez la main. Si tu es frère ou sœur, tu veux prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, n'ayez pas honte d'une personne, n'ayez pas peur de ton pasteur, soulevez seulement la main. La parole est proclamée. La Bible dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu vous a parlé. Jésus vous appelle. Il a besoin de vous. Que vous croyez sa parole. Petit ou géant, rouge ou noir, la parole est gratuitement. Si tu n'as jamais été baptisé, c'est ça l'opportunité pour toi. Lève la main, mon frère, ma soeur. Jésus t'appelle ce matin. Il a besoin de vous. Pendant que nous avons passé un moment silencieux, réfléchissez sur tes voix. Tout ce dont que tu as fait sur la terre, Dieu te demandera compte. Tu n'auras pas raison devant le Seigneur. Il te dira, ma parole était sur la terre. Comme tu n'avais pas pris l'engagement, comme tu n'avais pas pris la décision, le salut pour toi est anéanti. Tu n'en trouveras rien. Tu seras jeté dans les feux ardents. Mais frère Branham dit, l'enfer ce n'est pas une bonne place à désirer y aller. Désirer d'aller au ciel. Parce que tous les enfants de Dieu iront dans la 6e dimension. Si tu es un mauvais, tu iras à la 5e dimension. C'est ainsi que la Bible dit, errez à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, ne regarde pas à gauche, à droite. Jésus t'appelle. La voix du Seigneur est sur toi. On t'appelle. Jésus t'appelle pour la seconde fois. Même tu étais baptisé, mais tu ne vois pas que la façon de faire des choses est correcte. Frère Branham dit, tu dois être rebaptisé. Si tu es là, lève la main. Que Dieu te bénisse, bien-aimé frère. Les rebaptêmes, c'est la parole de Dieu. Tu peux prendre 2 baptêmes ou 3 fois ou 4 baptêmes. Ce n'est pas un mauvais problème. Le problème est que tu te concordes à la conformité avec la parole. C'est ça le problème. Qui autre qui peut ajouter? Qui veut choisir le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Une âme sauvée, c'est 10 000 morts dans les royaumes. Parce que nous avons besoin des âmes sauvées.
Viens me faire passer ici, je prie pour toi. Ne passez pas ici, il y a une piscine réservée pour les malades. Seigneur Jésus, toi le Dieu puissant, le Dieu du ciel, le Dieu qui a fait tout pour nous, Seigneur. Je remets cet enfant de tes saintes mains. Il a pris la décision de choisir. Oh Seigneur Jésus, dans ton royaume, ce soir, tu te réjouis, Seigneur, pour cet âme. Qu'il soit consacré en toi, Seigneur. Oh Père Céleste, Dieu bien-aimé, à partir de son engagement pris, Dieu Tout-Puissant, qu'il voie le ciel jusqu'à ce que Jésus viendra. Père Céleste, qu'il soit protégé dans la sécurité éternelle. Toi, le Dieu bien-aimé, je te demande, mon Dieu, mon roi, pour l'engagement de cet enfant, qu'il soit béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, réveillez-vous. Applaudissez pour la parole de Dieu. Maintenant, avant que je prie pour les bénédictions, je vais d'abord vous dire une chose. Il y avait un homme dans la Bible au nom d'Ézéchias. La mort